première conférence de Zeig, qui est président fondateur et directeur de la Limited Action Foundation en Arizona, à Phoenix, va faire une conférence intitulée, comme vous voyez sur le programme, Accordage relationnel, les bases socio-biologiques du rapport hypnotique. Alors il va faire sa conférence en anglais, et notre ami et collègue Richard va nous faire plaisir de traduire au fur et à mesure ce que va dire M. Zeig. En précisant que je ne suis pas un traducteur professionnel, donc je vais faire de mon mieux. Well, it's a great honor and a pleasure to be here. C'est un grand honneur et un plaisir d'être ici. It's returning to the home of hypnosis. On revient à la maison de l'hypnose. Considering that hypnosis was invented in France. Si on se souvient que l'hypnose a été inventée ici en France. And both of my sisters are French speaking. Les deux sœurs de Jeff Zeig parlent français. One of them wrote a novel in French. Une des deux a écrit un roman en français. And the other one is a French teacher who lives in Provence. Et l'autre enseigne le français et vit en Provence. So I'm very connected to be back here. Very glad to be back here. Very glad to be here. Il est donc très content d'être revenu ici, de retour. You prefer? So my topic today is attunement. Donc le sujet de Jeff Zeig aujourd'hui, c'est le attunement, qu'on pourrait traduire par l'accordage ou la mise au diapason. And it has been an exploration to look deeper into hypnosis. Donc pour lui, ça a été une façon d'explorer, de rentrer plus profondément à l'intérieur de l'hypnose. To find things at the very foundation of hypnosis. Et de trouver ce qui se trouve au fondement même de l'hypnose. We can say that hypnosis is based in attunement. On peut dire que l'hypnose est basée dans cet accordage dont il va parler. And the phenomena of hypnosis et le phénomène de l'hypnose are based in attunement. Est basé, se fonde. We could say that empathy, on peut dire que l'empathie, the foundation of psychotherapy, est le fondement de la psychothérapie, is based in attunement. Est basé dans l'attunement, l'accordage. Attunement is the biological basis, the socio-biological basis of empathy and hypnosis. L'accordage est la base biopsychologique de l'hypnose. If you want the handout, it is available to you online. Si vous voulez un exemplaire de ce texte, il est disponible sur Internet. And I will put this up again at the end of the presentation. Donc cette information sera redonnée à la fin de la présentation. But erickson-foundation.org. Donc erickson-fondation.org. Zeig workshops. Zeig workshops, ça veut dire atelier. Attunement.html. Et donc attunement, l'accordage. Okay, let's do a little experiment. On va faire une petite expérience. And have an experiential moment. Et on va avoir ensemble un moment expérientiel. And what I'm going to ask you to do is to just tap your fingers for 1 minute. Je crois que vous avez compris, donc je vous propose de taper vos doigts pendant 1 minute. Please all join. De taper avec vos doigts. Tap your fingers. Il vous dira quand vous arrêterez. Okay, we can stop. Now, why was it that we tapped our fingers in unison? Pourquoi est-ce qu'on s'est tous mis à taper avec nos doigts? Why did we all tap our fingers in the same rhythm? Comment ça se fait qu'on ait tous tapé avec nos doigts exactement au même rythme? And suddenly, we became an entity. Et tout à coup, nous sommes devenus une entité. And no longer were we individuals. On n'était plus des individuels, des We individus. became a herd. Nous sommes devenus une troupe.
a group. un groupe. And that was a moment of attunement. Et ça a été un moment d'accordage, de mise à l'unisson. And it just happened. Et ça s'est juste passé de façon naturelle. And curiously, it was biologically correct. Et curieusement, c'était biologiquement correct. And sociologically, it was correct. Et sociologiquement aussi. And it's part of our neurobiology Et ça fait partie de notre neurobiologie. that we would suddenly be tapping in unison. Que tout à coup, on se met à taper comme ça. I have a longer exercise, Jeff a un exercice un petit peu plus long, but I'm going to have to wait until tomorrow, mais il va avoir un temps demain pour le faire. and we'll do this exercise tomorrow. Donc ce sera pour le programme de demain. My intents for the presentation. My intention. Ses intentions pour cette présentation, I think that we can learn from social psychological research donc il pense qu'on peut apprendre des choses de la recherche that can help sociale us to advance our techniques in hypnosis. qui nous permettent de faire progresser nos techniques en hypnose. I'm going to maintain that when you want to help people to change their state, Selon Jeff, quand on veut aider les gens à modifier leur état intérieur, that attunement is going to be a basic necessity. que l'accordage va être un besoin fondamental pour ce And it processus should be the first step et devrait être la première étape to helping people change their state. pour aider les gens à modifier leur état. That hypnosis is about emotional impact. Que l'hypnose traite de l'impact émotionnel And that the people who know about emotional impact et que les gens qui savent ce que c'est que l'impact émotionnel are artists. sont des artistes. Artists of all ilks, artists from every field. Des artistes de tous les champs possibles. They understand emotional impact. Ils comprennent l'impact émotionnel. And this is going to be the topic tomorrow. Ça sera le sujet de demain. Not only how can we learn from social psychologists, Pas seulement ce qu'on peut apprendre des psychologues sociaux, how can we learn from artists mais également ce qu'on peut apprendre des artistes if we want to move the human heart. si nous voulons toucher le cœur humain. And I hope to offer you some directions clinically and experimentally. Donc Jeff veut nous donner des indications cliniques. So tomorrow we're going to look at an experiential impact. Donc demain le sujet sera l'impact expérientiel. And these are some methods that are used in the arts. Donc, ce sont des techniques, des méthodes qui sont utilisées dans le domaine des arts. Using movement, Utilisons les mouvements, destabilizing, la déstabilisation, being multi-sensory, être multisensoriel, creating fascination. fasciner les gens. But out of all of these techniques, first on the list is attunement. Mais la première chose dans cette liste, c'est l'attunement, l'accordage. And movie makers use attunement, Et les réalisateurs de films for se example, servent de in ways that l'accordage, we par don't exemple, understand. même s'ils le font de façon que nous ne comprenons pas. A cut in a movie is a destabilizing moment. Une interruption dans un film est un moment déstabilisant. When great editors are editing a movie, Quand les monteurs font le montage des films, they make the cut c'est eux qui choisissent les moments où ils coupent, when they want the audience to blink. quand ils veulent que le public cligne. And they do this thoughtfully, Et ils le font intentionnellement. because a cut is a discontinuous movement. Parce qu'une coupure est un mouvement discontinu. And if you make a discontinuous movement, Et si vous faites un mouvement discontinu, move your head quickly to the side, comme par exemple en bougeant sa tête sur le côté, you have to blink. et en même temps on cligne, il y a des yeux. So even film editors Donc même les monteurs de are films creating attunement on a biological basis.
créent cette mise au diapason And de they're façon doing it biologique. with intention. Et ils le font intentionnellement. So we're just going to look at attunement today Donc on va regarder l'accordage and those other areas of artistic impact tomorrow. et les autres aspects d'impact artistique demain. So by definition, Par définition, my definition, la définition de Jeff, attunement is implicit interpersonal stimulation. l'attunement c'est donc une stimulation interpersonnelle implicite And it unconsciously results in symmetrical social response. et alors et ça provoque inconsciemment une réponse sociale symétrique. So it is part of our socio-biology. Donc ça fait partie de notre socio-biologie. It happens by virtue of our pre-conscious associations. Ça se passe au niveau de nos associations préconscientes, But it's a peculiar word, even in English. mais même en anglais c'est un mot assez atypique, Because if you did a search in Google, parce que si on google le mot attunement, attunement is a spiritual term. à l'origine c'est un mot qui est utilisé, That you attune with God. voilà, c'est un mot spirituel qu'on se met en accordage avec Dieu, But it's really an interaction effect. mais c'est un effet d'interaction. Attunement happens among people Ça se passe entre les gens and not just within people. et pas seulement à l'intérieur des gens. So it's a dissociative response. Donc c'est une réponse dissociative, It's an implicit response. une réponse implicite. If we know that attunement is happening, Si nous savons que l'accordage a lieu, it's not attunement. ce n'est plus de l'accordage. Attunement has to happen unknowingly. L'accordage doit se passer de façon inconsciente. Uh-huh. So, if we, okay, I'll come back to that. So, some synonyms: Donc des synonymes de ce terme, implicit rapport. rapport implicite. In social psychology, there's a concept called emotional contagion. En psychologie sociale, là, on parle de contagion émotionnelle. In Spanish, we could say syntony, sintonía. En espagnol, il parle donc de syntonie. Mhm. The word entrainment, I don't know if you have. Non. Okay. Resonance. Donc résonance, au sens d'entrée en résonance. Synchronization. Voilà. And unconscious identification. Identification inconsciente. Implicit responsiveness. Donc la réponse implicite. And especially in social psychology, we have social mimicry. Ça, c'est l'imitation sociale. If you put the term social mimicry into a browser, Si on cherche sur Internet social mimicry, donc l'imitation, you will find hundreds of studies. on trouvera des centaines d'études. And mostly psychologists, therapists are unaware. Et, And 10 weeks later, there's an experiment. et puis, 10 semaines plus tard, donc l'expérience elle-même, And there's two people in the room, il y a eu 2 personnes dans la salle. the subject and the confederate. The Confederate. The confederate is the person who is set up by the experimenter to be part of the experiment. The confederate is an accomplice. The D'accord. accomplice of the experimenter. Donc le sujet est son complice. La personne qui accompagne le sujet dans l'expérience, dans le processus en tout cas. There's the subject, and there's the researcher, and the researcher has a student who is told how to behave. D'accord, donc c'est l'assistant du chercheur
Le chercheur dit à son étudiant comment se comporter par rapport au sujet. The two students are asked questions. Is a sort of assistant, or is the subject of the experiment? It's the subject. Ah, ok. Donc l'étudiant, c'est le sujet qui fait l'expérience, pardon. And the students are asked questions about their interests. Donc on pose des questions aux étudiants au sujet de leur centre d'intérêt. The accomplice knows the answers from 10 weeks ago. D'accord, donc le complice connaît déjà les réponses qui ont été données 10 semaines plus tôt. And the accomplice answers similarly. Et le complice répond de la même façon. You like movies? I like movies too. Vous aimez les films? Ah, moi aussi j'aime les films. You like art? I like art too. Vous aimez l'art? Moi aussi j'aime l'art. But some of the accomplices Mais certains des complices do not match. ne répondent pas la même chose. Well, when they stress the subject, Quand ils mettent les sujets sous pression, sous tension, and they stress the accomplice, et quand ils mettent les complices sous pression, the subject feels more stress. le sujet se sent lui-même plus stressé. When they make the accomplice exercise, Quand il demande à la complice de faire des exercices and the physiques, accomplice's heart rate goes up, ce qui augmente donc le rythme cardiaque du complice, the subject's heart rate goes up. le rythme cardiaque du sujet augmente également, But only in the pair that has mirrored, mais seulement dans les paires où il y a eu un effet miroir. not in the pair that is mismatched. Pas dans les paires où il n'y a pas eu cet effet miroir qui s'est produit. Here is attunement in nature. Là, on voit vraiment It is a basic Accordage. biological fact. c'est un fait biologique. These are 4 heart cells, Voilà 4 cellules cardiaques and they are put into a medium, a solution. qui sont mises dans une solution. And watch what happens. On va regarder ce qui se passe. Look. They start to attune. Elles se mettent donc au diapason. Elles se synchronisent. Here's the same thing Voilà la même chose. C'est l'effet on a métronome. physical level. Maintenant au niveau physique. So when a birds fly in formation, Donc quand des oiseaux volent ensemble en formation groupée, that's attunement. c'est un autre exemple d'accordage. When animals herd, it's attunement. Quand des animaux se mettent en troupe, When they hunt in groups, quand ils chassent en groupe, it's attunement. c'est un autre exemple. And this is part of our evolutionary biology. Ça fait partie de notre biologie évolutionnaire. And it's why we enjoy going to the movies as a group. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on aime aller au cinéma en Et groupe, nous- ensemble. We're in a herd. Nous fonctionnons également en troupe. And it biologically feels right. Et Now, c'est correct sur le how plan do we biologique. do this in hypnosis? Comment est-ce qu'on peut faire ça en hypnose?
Well, an initial part of the induction Dans une partie initiale de l'induction, is to create attunement. c'est de créer justement cet accordage. And so as we're doing an induction with someone, Et donc quand on fait une induction avec quelqu'un, we may begin attunement behaviors. il y a des manifestations d'accordage qui peuvent se produire. And we may begin social mimicry. Et on peut commencer aussi à faire de l'imitation sociale. And we could say that attunement is the precursor of empathy. Et on peut dire que l'accordage est le précurseur de l'empathie. And perhaps people who are more highly hypnotizable, Et donc peut-être que les sujets qui sont plus hypnotisables, we could say they have more mirror neurons. on peut peut-être dire qu'ils ont plus de neurones miroirs. So if I was doing an induction example, Donc si on fait par exemple une induction, and I started my induction, donc je commence mon and induction I'm saying in my induction, et je dis au cours de cette induction, as you sit here, pendant que vous êtes assis ici, it can be intensely amusing ça peut être intensément amusant for you to begin to focus que vous commenciez à vous focaliser in a way that pleases you, d'une façon qui vous fasse plaisir, qui soit agréable, in a way that helps you d'une façon qui vous aide to really enjoy the moment à vraiment profiter de ce moment and begin to effortlessly realize et commencer à réaliser sans effort that you can begin to allow yourself to focus inside. que vous pouvez vous permettre de focaliser à And you can l'intérieur de even vous enjoy the way in which you can close your eyes et que vous pouvez profiter de la façon dont vous pouvez fermer vos yeux so that you can really further help yourself de sorte que vous puissiez vous aider encore plus to really enjoy the moment à profiter encore mieux du moment présent and begin to recognize that there could be et commencer à reconnaître feelings of warmth, qu'il pourrait y avoir des sensations de chaleur, there can be feelings of warmth that can expand des sensations de chaleur qui peuvent s'étendre curiously. de façon There can curieuse. be a sense that you don't need to pay attention to the pressure Vous pouvez sentir que vous n'avez pas besoin de faire attention à la pression, of the support of the chair. ni au soutien du fauteuil. And there can even be memories Et puis, tout à coup, il peut même y avoir des of souvenirs, just letting yourself effortlessly go inside. des souvenirs dans lesquels, sans effort, vous So that you laissez can rentrer à l'intérieur de vous-même, just take a deep breath de sorte que vous puissiez simplement prendre une grande inspiration and allow yourself to effortlessly enjoy the moment. et vous permettre de profiter Okay, stop. sans effort du moment présent. Now, the words that I was saying Les mots que Jeff a utilisés were interesting étaient intéressants, and can add to the effect, ils peuvent ajouter à l'effet, but the way in which I was working to create an effect mais la façon dont il travaillait pour créer cet effet only had a little to do with the words. n'avait qu'un lien limité aux mots eux-mêmes. And so what I started to do was attunement, Donc il a commencé à pratiquer l'accordage mirroring my posture, en réfléchissant, changing the Position. direction of my head en changeant la position de sa tête so that it would mirror. pour que ça reflète en miroir. I started to speak as you exhaled Il a commencé à parler sur les so expirations that I des gens was mirroring my words, pour réfléchir en miroir, tuning my speech to the rhythm accorder ces mots au rythme of your breathing. de votre respiration. I started to blink my eyes Il a commencé à cligner des yeux
mirroring your blink, en miroir avec vos clignements, mirroring your smile, en miroir avec vos sourires, and you couldn't possibly be conscious et vous ne pouviez pas être conscient of all of the things that I was doing to attune myself de tout ce qu'il était en train de faire to pour you. s'accorder à vous. And from there, I started the induction, Et à partir de là, il a commencé l'induction. but basing it in a socio-biological attunement Mais en la basant dans un accordage socio-biologique that would begin the process of trance. qui mettrait en route le processus de la transe hypnotique. So our pacing and leading Donc, pacing and leading, c'est donc mettre en place un rythme avec la timing, personne breathing, et mener l'interaction. Et puis, matching the patient's tone, alors, timing the breathing, c'est synchroniser la respiration. matching the justement. patient's vocabulary, Faire pareil, utiliser les mêmes mots et le même ton que le patient. if the patient uses a lot of visual concepts, Si le patient il utilise beaucoup I d'images, tend to use visual concepts. à ce moment-là, le thérapeute utilise lui aussi If the des patient concepts is visuels. using more physical concepts, Si le patient utilise plutôt des concepts physiques, the way that I can get a hold of things, par exemple, on peut saisir quelque chose, the way I feel, la façon dont je me sens. then I'm using more feeling concepts. À ce moment-là, Jeff utilise aussi des concepts physiques de ce genre, Even making complementary gestures. complementary as in Complementary, to complement complementary. avec les Boudani. I'm gesturing similar to you. Oui, faire des gestes aussi qui réfléchissent ceux de l'autre. And Qui reflètent, pardon. and the way in which we use linkage Et la façon dont on use, alors linkage, c'est la mise en lien, c'est de créer un lien. when I started to do that induction, Quand il a commencé à faire cette induction, I knew that the induction was going to be one sentence. il savait que l'induction allait être une phrase. When Milton Erickson did an induction, Quand Milton Erickson faisait une it induction, was like one sentence. c'était également comme une phrase. It was, the concepts were linked. Et tous les concepts étaient liés entre eux. You can take a deep breath Vous pouvez prendre une grande respiration and et you can begin to focus inside vous commencez à tourner votre attention vers so l'intérieur, that de sorte you que can feel the sensation of comfort, vous pouvez sentir cette sensation de confort, because that sensation of comfort can guide you inside. parce que cette sensation de confort peut vous guider vers l'intérieur. A journey that adds to your comfort, C'est un cheminement qui ajoute à a votre journey confort, that adds to your sense of well-being, un cheminement qui ajoute à votre bien-être, a journey of intense discovery. un cheminement de découverte intense. Now, that's one sentence. C'est une seule phrase. But if you listen to Beethoven, Mais si on écoute Beethoven, it's like one sentence. c'est également comme une grande phrase. There's very little punctuation. Il n'y a pas beaucoup de ponctuation, Music has very little punctuation, il y a très peu de ponctuation dans la musique, and it creates a flow. et ça crée un flux général. But human thinking Mais dans la pensée humaine, does not have punctuation. n'a pas de ponctuation. Our thoughts tumble together. Nos pensées s'enchaînent les unes aux autres, Our feelings, our images, nos sentiments sont des images, our memories, our perceptions, nos souvenirs sont des perceptions, they flow together without punctuation. ils s'enchaînent les uns aux autres sans ponctuation. And music attunes itself to the basic process of human association. Et la musique entre en accordance avec The basic process of human association. les processus de base des associations humaines. And the linkage in hypnosis Donc la mise en lien, le linkage dans l'hypnose, that I couldn't understand why Erickson used, que Jeff au début n'arrivait pas à comprendre pourquoi Erickson utilisait ça, I now better understand as an attunement behavior. il comprend maintenant mieux grâce au concept
de l'attunement, l'accordage. And we use anecdotes. On utilise des anecdotes. Erickson spoke in stories. Erickson racontait des histoires à ses Because this patients is the way people think. parce que c'est la façon dont les gens pensent. So we can attune to cultural patterns, Donc on peut s'accorder à des patterns to culturels, language patterns, à des patterns to de langue, attitudes. à des attitudes. There are limitless numbers of things that we can attune to. Il y a des choses illimitées auxquelles on peut s'accorder. Pattern, on pourrait traduire par un schéma. And the person who is doing the attunement Et la personne qui crée cet accordage can be intentional peut être intentionnelle dans sa and démarche can consciously know what you're doing. et peut savoir consciemment ce que vous faites, ce qui se passe. But the person receiving the attunement Mais la personne qui reçoit l'accordage cannot be. ne peut pas être consciente. The person receiving the attunement La personne qui reçoit l'accordage has to respond implicitly. doit répondre de façon implicite, inconsciente. Because if it's explicit, Parce que si c'est explicite et it is conscient, not attunement. à ce moment-là, ce n'est plus de l'accordage. If it's explicit, it could be empathy, Si c'est explicite, ça peut être de l'empathie, but attunement has to happen unconsciously. mais ça doit se passer de façon vraiment inconsciente. And this is the basis of the dissociative effects that we see in hypnosis. Et c'est le fondement de l'effet dissociatif que l'on voit dans l'hypnose. I'll talk tomorrow about the nature of hypnosis Donc demain, Jeff parlera de la nature de l'hypnose and the way in which we can understand hypnosis as a psychological, contextual phenomenon. Alors la façon dont on peut comprendre l'hypnose comme un phénomène socio-biologique et Contextual. et contextuel. Socio-psychological, contextual. Donc socio, Psychological, psycho, contextuel. Hypnosis happens because of psychological factors, Et l'hypnose a lieu contextual factors, grâce à des facteurs psychologiques, des facteurs contextuels and social factors. et grâce à des facteurs sociaux. Hypnosis is not a thing. L'hypnose n'est pas une It's a chose, syndrome. c'est un syndrome. It's a little bit like Meniere's disease. Meniere's. Yeah. C'est un peu comme la maladie de Menière. It's a syndrome. Ménière, comme ce syndrome. And if we think about hypnosis as a thing, Et si on pense à l'hypnose comme étant une chose, creates all kinds of paradoxes. ça crée tout un ensemble de paradoxes. I'll talk more about this tomorrow. Donc Jeff parlera de tout ça plus en détail demain. But the induction starts with attunement. Mais l'induction commence par l'accordage. The therapy La thérapie with attunement. commence également par l'accordage. I can remember an example from Erickson. Il se rappelle d'un exemple d'Erickson. We were talking about one of his inductions. Il était en train de parler d'un exemple d'induction. I was showing him a video, Jeff lui montrait une vidéo and I was asking him to explain his method. en lui demandant d'expliquer ses méthodes. And at the moment I turned off the video, Et au moment où Jeff a arrêté la vidéo, he predicted Erickson a prédit she's going to talk, the subject is going to talk about her paralyzed arm. cette femme, ce sujet va parler de son bras paralysé. I said, why are you predicting that? Comment ça se fait que tu prédises ça? You did the induction 6 months ago. Tu as fait cette induction il y a 6 mois. You couldn't remember something that obscure. Tu pourrais pas te rappeler de quelque chose comme ça? He said, play back the tape. Et Erickson a dit, vas-y, rejoue la cassette, repasse-la. The subject had her arm paralyzed, Donc cette femme avait son bras qui était paralysé. and at the moment that I turned off the video, Donc au moment où Jeff a arrêté la vidéo, Erickson did this. Erickson a fait, He gently looked down at his right arm,
Il a regardé son bras droit. And he moved his right arm a few centimeters. Il a bougé son bras de quelques centimètres. And he looked at her. Et puis il l'a regardée elle. And then I turned off the tape. Et c'est là que Jeff a arrêté la cassette. And he knew that she was so attuned to him. Qu'elle était tellement en accordage avec lui. Even though consciously she didn't see it. Que même si consciemment elle ne le savait pas. When he moved his arm. Quand lui a bougé son She bras. thought about her arm. Elle a pensé à son bras à elle. And suddenly I got it. Et donc là, Jeff a compris. And I understood Erickson's insistence. Là, il a compris l'insistance d'Erickson on developing responsiveness. Sur le fait de développer So, in conclusion, responsiveness, la capacité du sujet à répondre à ce qu'on fait. So, attunement is the precursor of responsiveness. Donc l'attunement, c'est le précurseur de la responsivité, réactivité. Attunement is the way in which we knock on the door of the unconscious. Donc l'accordage, c'est la façon dont on frappe à la porte de l'inconscient. And we ask the patient, et on demande au patient, can I come into your living room? Est-ce que je peux venir chez vous dans votre salon? And attunement is from the bottom up. Et l'accordage va du bas vers le haut. It is not going through the left hemisphere. Ça passe pas par l'hémisphère gauche. It is not a top-down approach. Ça part pas du haut pour aller vers le bas. And it's an experiential method. Et c'est une technique expérientielle. So I hope that I interested you in learning more about attunement and applying it in your work. Donc Jeff espère que vous avez trouvé ça intéressant au sujet de l'accordage, que ça vous a donné envie d'en apprendre plus. I would hope that you study a little bit about social mimicry. Il espère que ça a suscité votre intérêt pour l'imitation sociale. And that attunement is good for the hypnotist. Parce que l'accordage est bon pour l'hypnothérapeute. Because we unconsciously attune to the patient. Parce que nous nous mettons en accordage inconsciemment avec le patient. And so we might as well be more solution focused. Donc on peut être plus orienté vers la solution. And promote more good things in us. Et donc on peut causer des effets positifs en nous. I brought some information about the Erickson Foundation. Il a amené des informations sur la Fondation Erickson. And our activities. Sur les activités de cette fondation. Including our press, our publishing house. Avec leur maison de publication. And my personal publishing house. Et la maison d'édition personnelle de Jeff Zeig. I brought some books in English. Il a amené des livres en anglais. And I can, if people are interested in purchasing them, si ces livres intéressent les gens, read English. Ceux qui peuvent lire en anglais. I can bring you books tomorrow. À ce moment-là, Jeff peut amener des livres demain. But I'm going to leave the seminar now. Là, en fait, il va quitter le séminaire. Unfortunately. Malheureusement. Because my unfortunate inability to understand French. Parce que malheureusement, il ne comprend pas le français. But if you want any of those books, just tell me and I'll bring them tomorrow. Donc, si vous voulez certains de ces livres, vous pouvez simplement lui dire et il les apportera demain. I'm very grateful to the organizing committee. Donc, il remercie le comité qui a organisé for inviting me to address you. Pour l'avoir invité ici aujourd'hui. I hope you found it interesting. Et il espère que cette that it conférence stimulates some of your thinking. A été intéressante pour vous et qu'elle a stimulé votre réflexion. And I hope that you discover many interesting things at the conference. Et j'espère que vous allez découvrir plein de choses intéressantes pendant cette conférence. I know that it's a wonderful faculty. Et il sait que c'est une excellente organisation. So thank you very much. Merci beaucoup.